Bonjour à tous, salam alaikum, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un pro formation. Toujours dans la comptabilité générale, formation comptabilité générale, nous allons revenir exceptionnellement sur la formation sur la fiche de saisie. Dans la première formation, on a parlé généralement, en généralité, sur le fonctionnement de la fiche de saisie. Et nous allons maintenant, dans cette vidéo, approfondir la formation. Nous allons passer en détail toutes les options, toutes les possibilités et tous les atouts de cette fiche, avec la mise en stock automatique, la contrepartie automatique, le contrôle double habitation, contrôle des comptes non autorisés, ainsi de suite. Voilà. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans la fiche de saisie, nous devons d'abord passer par la fiche d'initialisation, dont dépend énormément la fiche de saisie. Voilà. Cette fiche d'initialisation ici, qui est présentée ici, contient le paramétrage avec lequel doit travailler la fiche de saisie. Et voilà. Comme ici, nous avons la mise en stock automatique qui est sur oui, ce qui veut dire que pour les comptes 38, à l'achat et mise en stock automatique, le solde du compte sera automatiquement, l'opération de solde sera effectuée dans le journal de mise en stock qu'on a ici initialisé à 5, mais il faut toujours le modifier. Voilà, en appuyant sur la touche modifier, on met le journal qu'on veut. Vous avez ici le bilan d'ouverture pour ramener le N-1 ou le à nouveau, comme on les appelle, peut-être le bilan de démarrage. Bilan ici, je l'ai mis bilan d'ouverture. Vous avez les trois possibilités: compte général, compte analytique, le solde par compte analytique, compte général et factures, ou le compte général et le compte analytique en le mettant 2, ou le compte général en mettant 3, comme ici j'ai mis le solde des comptes. Voilà, compte général. Le virement de fonds automatique, je l'ai mis activé, ce qui veut dire que au niveau de la banque, si on utilise le 581 virement de fonds, au niveau de la caisse, l'opération inverse sera automatiquement saisie. Ici, on a mis le journal de caisse 4. Il faut toujours modifier avec le journal que vous voulez utiliser. Vous avez ici le contrôle compte à compte activé. Et ici, on a mis oui. Voilà, ce qui veut dire les opérations de contrôle de saisie. Un compte qui ne va pas avec un autre, c'est une manière de faire des barrières de saisie pour ne pas faire des erreurs. Par exemple, le 380 ne peut pas être saisi avec le 411. Le 70, le 700, le 701, le 706 ne peut pas être saisi avec le 401, ainsi de suite. Et pour le contrôle de compte à compte activé, nous avons mis oui. Et pour la liste, dont la liste doit être fournie par vos soins. Voilà, ça veut dire chaque comptable, chaque opérateur, chaque utilisateur de l'application peut mettre les comptes. Ici, on va sortir pour voir la liste ici. Voilà, lien autorisé. La liste des comptes qui ne doivent pas être saisis ensemble. Comme ici, on a mis des exemples. Le 38 ne peut pas être saisi avec le 411. Ça veut dire tous les comptes qui commencent avec 38 ne peuvent pas être saisis avec tous les comptes qui commencent avec le 411. Voilà. Ici, on a mis le 401 avec le 70, ainsi de suite. Vous pouvez toujours ajouter, on va mettre nouveau. Par exemple, vous pouvez ajouter un compte. On va mettre par exemple le 400, par exemple le 411 ne peut pas être saisi avec par exemple le 4456. Compte TVA, voilà, ainsi de suite. On peut toujours ajouter, voilà. Et la validation, comme c'est le cas dans toute l'application, peut se faire par le moyen du clavier, par la touche entrée, et le fait que cette flèche est affichée, automatiquement, la validation est automatique. Il n'y a pas de point de validation où on sauvegarde plus tard. La sauvegarde, il est instantané, même en version réseau. Voilà. Nous allons revenir à la fiche d'initialisation ici. Comme voilà, nous avons parlé là, le journal, le compte contrôle compte à compte. Voilà, la liste dont vous devez faire l'initialisation. Nous avons mis ici oui, ce qui veut dire que si on saisit un compte qui ne va pas avec un autre ou un compte qui a été initialisé dans la liste, automatiquement un message d'alerte sera signalé. Nous avons ici les journaux de trésorerie qui vont servir surtout pour les flux de trésorerie dans le bilan comptable et les bilans fiscaux.
Là, ici, le compte TVA sur achat, le compte TVA sur vente, la retenue assurance et la retenue IRG vont servir. Ici, les deux comptes vont servir à la saisie, aussi à la G50. Et ces deux comptes-là vont servir pour l'apport automatique au niveau de la G50, qu'on a déjà étudié auparavant. Ici, le chemin de la paye, pour avoir l'adresse de la paye, pour pouvoir faire un apport de paye, dont on va donner un exemple plus tard. Et ici, la contrôle double imputation, c'est pour les signaler ici. On a mis oui pour qu'il signale les factures saisies en double, facture d'achat, facture de vente. S'il trouve des imputations qui se ressemblent, le message d'alerte sera automatiquement émis. Voilà. Cette fiche va servir comme paramétrage au niveau de la fiche de saisie. Voilà, saisie. Nous avons déjà parlé précédemment que la saisie peut se faire par journal ou par pièce. Ici, par journal ou par pièce. Nous avons choisi de laisser par journal. Nous vous rappelons que cette option n'a aucun effet sur les opérations de saisie ou sur le résultat du bilan ou sur le fonctionnement de l'application au niveau des calculs, mais va servir surtout à aider l'utilisateur pour avoir une méthode optimum au niveau de la saisie. Voilà. Ça veut dire comme moi, je préfère saisir par journal parce que je veux voir les opérations du journal qui se suivent. Voilà. Il y a d'autres qui veulent saisir par pièce, c'est-à-dire pour ne pas voir juste la pièce de travail. Voilà. Nous allons le garder comme ça. Voilà. Nous allons accéder à la fiche d'initialisation ici, au niveau du bilan. Au niveau de la fiche de saisie plutôt. Voilà. Nous avons déjà fait quelques opérations, mais nous allons refaire des opérations pour constater la méthode, tout ce qu'on a déjà parlé sur la mise en stock automatique, la contrepartie automatique, le contrôle compte à compte, la double imputation, la saisie rapide ici, la ligne TVA automatique, ainsi de suite. Là, vous avez l'exercice complet, vous avez l'ouverture, voilà, l'ouverture. On a ici la touche F2 qui va servir pour l'apport automatique du bilan d'ouverture de l'année N-1 s'il existe. Si on met validé, s'il existe, il va le ramener automatiquement. Voilà. Ici, il signale le dossier d'apport si on veut ramener sur un autre dossier. Comme ici, on n'a pas saisi le N-1, on peut le saisir manuellement. Voilà. Et nous avons déjà expliqué la méthode de saisie, la méthode d'apport, soit avec le code 1, avec le compte analytique, le compte SCF et le numéro de facture. Le numéro 2, avec le numéro 2, il va ramener juste les soldes du compte SCF avec le compte analytique. Ou avec le numéro 3, il va ramener les soldes du compte SCF. Voilà. Et on peut toujours saisir ici. Voilà, on met un compte 411 par exemple, avec le solde du client ici, au débit. Voilà. Toujours pour la manipulation ou la circulation au niveau des comptes, on peut utiliser la souris si on veut. Sinon, par le moyen de la touche entrée du clavier, voilà. Et on met ici, par exemple, 45 000, voilà. Et on met entrée, automatiquement la ligne a été créée. Et on descend comme ça. On met par exemple 401, fournisseur, on met l'opération inverse. Voilà, le bilan d'ouverture. Exemple, on a mis un bilan d'ouverture comme ça, voilà. Compte client, compte fournisseur. Nous allons accéder par exemple au mois de janvier. Et automatiquement, les journaux sont affichés. Si on est en mode pièce, il y a toujours le numéro de pièce ici à saisir, qui est donné automatiquement, mais on peut toujours le modifier. Nous avons choisi la saisie par journal, alors juste, nous avons l'accès au journal. Voilà, le mois, entrée, il passe au journal. Nous avons les journaux déjà existants. On peut toujours ajouter un journal par le moyen de la touche F3 aiguë. OK ? On peut toujours appuyer sur la touche F3 du moins du clavier, voilà, comme ça, et on accède à la liste des journaux. Voilà. Vous avez ici la contrepartie automatique qui va servir, nous avons déjà expliqué auparavant, sous forme en appuyant sur la touche échappe pour qu'il y ait une ligne automatiquement avec ce compte qui va solder les opérations sur la pièce. Voilà, comme ici le journal de vente, on a mis 411, le journal d'achat, on a mis 401, le journal de banque BANA 5121, on peut toujours ajouter d'autres journaux. Nous allons travailler sur le journal d'achat ici. En appuyant sur la touche entrée, il va sélectionner, une deuxième fois entrée, il accède automatiquement au tableau de saisie. Voilà, ici,
Au niveau de la saisie par journal, on doit saisir la date. Ici, on met par exemple le 2, on met le compte d'achat 380. Voilà, le 380, on va mettre un compte analytique ici. Nous vous rappelons que le compte analytique tiers ou les comptes fournisseurs, comme vous voulez, doivent respecter le format 401 pour les achats et le 411 pour les ventes. Voilà, on va mettre 401 ici. Par exemple, si on ne connaît pas le compte, on peut toujours aller par la touche F2 du clavier. Il va accéder à la liste du fichier analytique. Voilà, on peut sélectionner un compte analytique ici, un compte fournisseur. Sinon, on peut toujours ajouter par le moyen de la touche N ici ou par le moyen du clavier nouveau. On va créer un compte 401. 0, on est arrivé à 0,5 à 0,5. On va mettre par exemple Bella comme ça. Voilà. Entrée pour circuler. Entrée. Il va valider la ligne. Une deuxième fois entrée. Il va automatiquement ramener le compte analytique ici. On va mettre le numéro de facture par exemple. Voilà, il va se construire un libellé automatiquement vu que la case ici n'est pas cochée. Ça veut dire que ce n'est pas le nom du compte qu'il va ramener, c'est la construction entre le compte analytique, ici le nom Bella, avec le numéro de facture. Il va construire un libellé automatiquement entre les deux comptes. Voilà, le nom du fournisseur plus le numéro de facture. Et ici, on met un montant par exemple 45 000. Nous avons parlé dans la fiche d'initialisation la mise en stock automatique. Ça veut dire si on appuie valider ici, on a validé la ligne, automatiquement une ligne de mise en stock a été créée dans le journal 5 qu'on a sélectionné. C'est-à-dire le journal 5 que vous pouvez modifier en sélectionnant le journal que vous voulez. Voilà, le 380 a créé une imputation au niveau du journal 5 de mise en stock du 380. Voilà, on descend ici, on va créer un compte 4456 TVA sur achat. 44,56, voilà, achat, on va mettre un montant par exemple comme ça, 5000 dinars, voilà, et en appuyant sur la touche échappe, une contrepartie va être créée automatiquement, voilà, vous avez ici la ligne 401, vu que le 401 c'est la contrepartie du journal 2, achat, il va être créé automatiquement, voilà, au lieu de perdre du temps à saisir cette ligne, voilà, on peut directement passer à une autre facture, on va mettre par exemple 03, voilà, 380 avec un autre compte analytique, par exemple 40101, avec un autre numéro de facture. Comme ça, voilà. On va mettre 4456, voilà. On va mettre comme ça les valeurs. Voilà. Et en appuyant sur la touche échappe, automatiquement la contrepartie est créée automatiquement. Voilà. Ici, la mise en stock automatique, on l'a présentée. La contrepartie automatique, on l'a présentée. Voilà, si on passe maintenant au journal 5, on va constater que les deux lignes de 380 d'achat ont été soldées automatiquement, voilà, ont été soldées dans le compte, donc dans le journal 5 qu'on a choisi pour les opérations diverses. C'est-à-dire le 380 est automatiquement soldé. Voilà. Nous allons passer maintenant au journal. Là, on utilise des journaux qu'on a créés, mais vous pouvez toujours créer d'autres journal. Là, on passe au journal 1, vente, pour voir les opérations sur les ventes. Voilà, on va mettre par exemple ici la date. 3 janvier par exemple, on va mettre un compte ici, le 70 voilà, c'est ce compte qu'on a créé, vente au gros. On va mettre un compte analytique 40101, si par exemple il n'existe pas le compte, on peut toujours appuyer sur la touche F2 pour le sélectionner, ou créer un autre compte, voilà, on peut sélectionner celui-là, voilà, il commence avec 411, ça veut dire c'est au niveau des ventes, on met entrée, on met le numéro de facture par 45 2021, voilà. On met un montant au crédit ici, automatiquement. On met la TVA sur vente, voilà. On va ajouter aussi timbre par exemple, 2500 par exemple. Et en appuyant sur la touche échappe, une contrepartie est créée automatiquement. Voilà, le 411, voilà. On peut toujours rajouter une autre pièce, ainsi de suite. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de créer la ligne TVA automatiquement en sélectionnant des comptes à définition. Ce qui veut dire, l'application va lire le compte, a la possibilité de lire le compte de vente, ici le 701 0, ce qui veut dire, l'application va le comprendre que c'est 701 vente au produit fini, et le 0, qui indique que
c'est un substitut du compte, c'est un sous-compte, mais pas de signification. Mais par exemple, si on met ici, par exemple, même date, on met 70, on a créé déjà un compte, 719 par exemple, ce qui veut dire, le 700 qui veut dire vente de marchandises, voilà, revente en l'état, le 19 qui va signifier à l'application que ce compte a une TVA à 19%. Et ça va servir à quoi? Ça va servir à créer la ligne de TVA. On va créer un autre compte analytique ici, 411-012 par exemple, numéro de facture par une 46-2021, voilà, on va mettre comme ça. On va mettre ici un montant. On va mettre le même montant. Vous constatez qu'il va calculer la TVA automatiquement. Voilà, 95 000. Et en appuyant sur Entrée pour validation, il va créer automatiquement une ligne de TVA. Tout seul. Sans la manipulation et du. Il va créer une TVA correspondant à 19% de ce montant. Voilà. Et en appuyant sur la touche Échappe, il va créer automatiquement la contrepartie. Voilà. Nous avons aussi créé un compte à 9%. C'est à titre d'exemple, mais vous pouvez toujours ajouter d'autres comptes. Mais l'essentiel, ça va commencer avec les 3 chiffres de vente, soit 100, 701, 706, par exemple, et le compte de TVA 9% ou 19%. Comme ici, on a créé aussi 700 à 9%, on va mettre le même compte analytique avec notre facture, par exemple, 2021. On va mettre un montant 95 000 par exemple, le même montant, pour constater qu'il va calculer à 9%. Voilà. Ici, il a calculé à 19%. Là, il est calculé à 9%. En appuyant à la touche Échappe, il va créer automatiquement la contrepartie. Voilà. Là, vous constatez l'utilité de l'affectation ou des comptes ou de la méthode de saisie des comptes. Voilà, c'est-à-dire l'assistance au niveau de la saisie, la mise en stock automatique, la contrepartie automatique, la saisie de la ligne TVA automatiquement. Nous allons maintenant parler de la fiche de saisie, ici, la saisie rapide, qui va servir aussi, toujours dans le même domaine, ça veut dire à l'assistance de saisie. Ça veut dire il va nous aider à saisir plus rapidement et plus facilement. Cette fiche de saisie va servir surtout pour les entreprises ou surtout pour les bureaux de comptabilité qui ont des dossiers avec un volume de factures d'achat ou de vente important. Par exemple, ici, au niveau des achats, par exemple, un pharmacien, où ils ont un volume de factures assez important. On peut ici saisir beaucoup plus rapidement en utilisant cette fiche de saisie rapide. Voilà, en utilisant ici, on sélectionne le compte d'achat 380, le compte de TVA sur vente, voilà, et juste à modifier le montant. Voilà, ici, c'est le compte TVA à 19%, c'est le compte TVA automatiquement à 19%, et c'est le montant. Nous devons toujours remplir à 9%, s'il y a un compte achat exonéré, s'il y a un timbre, etc. S'il n'y a rien du tout, on ne remplit rien du tout. Voilà. On le laisse comme ça. S'il y a un compte analytique, on peut le remplir. S'il y a un numéro de facture, sinon on valide. Automatiquement, la ligne est créée. Automatiquement. Voilà, on a créé la ligne. Il revient au niveau du compte achat. On peut toujours modifier ici pour créer une autre facture. Voilà, 90 000. On va ajouter en même temps un compte TVA sur vente, sur 19%, 44,56. On va mettre un montant, 23 000. On va mettre un compte achat exonéré, toujours avec le 380. On va mettre un montant par 25 000. Un compte de timbre, 44,58 ou peut-être comme ça, droit perçu pour le trésor. Par exemple, on va mettre comme ça. Voilà, on va mettre un montant, 6 500 dinars. Un compte analytique, 400. Sinon, si le compte analytique on le connaît, sinon on appuie sur la touche F2. Voilà, il accède au compte analytique. On peut sélectionner un compte analytique sur achat. Voilà, la touche F2. On est au niveau des ventes, pardon. Au niveau des ventes, on a mis au niveau des ventes, j'ai fait une erreur ici, c'est-à-dire j'ai saisi au niveau du journal de vente. On va refaire les opérations au niveau en tout cas, c'est la même chose. On va refaire les opérations au niveau des achats. Voilà, parce que cela, j'ai saisi au niveau des ventes. Voilà, j'accède au journal d'achat. Voilà, on va rentrer dans la fiche de saisie des achats. Pour information, l'application ne peut pas comprendre que tel journal c'est un journal achat, tel journal c'est un journal de vente, vu que chacun met les numéros de dossier, les numéros de journaux qu'il veut.
Voilà, moi je travaille avec le journal 2 pour achat, peut-être un autre opérateur il va travailler avec le journal 100, ainsi de suite. Voilà, on va refaire les opérations. Voilà, on a dit 380, 44,56. On va mettre un montant comme ça. On va mettre un compte à 380, 44,56, le même compte, 44,56. Un montant 50 000. On va mettre un montant exonéré, par exemple 26 000. On va mettre un compte timbre 44,58 avec un montant. Voilà, timbre, il ne peut pas dépasser 2500. Voilà, on va mettre un compte analytique. Si le compte analytique on le connaît, sinon on appuie sur la touche F2. Il accède au compte analytique. Voilà, on va sélectionner par exemple celui-là. On va mettre le numéro de facture, comme ça. Voilà, heure le fil rouge. Entrée, on valide automatiquement. Voilà, la ligne a été créée. Regardez le nombre de lignes et la différence de temps qu'on va consacrer à la saisie manuelle et à la saisie au niveau de cette fiche de saisie rapide. Donc, un gain de temps énorme. Et en même temps, là, la pièce a été créée et le logiciel, l'application, se replace pour une nouvelle facture. Voilà, 380. Je mets par exemple ici un montant 69 000. Et par exemple, je ne veux plus utiliser le compte, je le renlève. J'enlève le compte exonéré, j'enlève le timbre. J'accède au compte analytique si je veux par exemple ne pas mettre le compte analytique ni le numéro de facture, je mets entrée, automatiquement la ligne est créée. Voilà. Si par exemple je change de date, je mets comme ça et j'accède au niveau de la date entrée. Nous vous rappelons, c'est que au niveau de l'application, paye, comptabilise toutes nos applications pour aller du colonne à une autre, d'une boîte à une autre, vous utilisez la touche entrée du clavier. Pour revenir à la ligne précédente, vous utilisez la touche Home en anglais du clavier. Sinon, on peut toujours utiliser la souris. Voilà. Voilà, entrée. On change la date par le 7 janvier. On met entrée. Automatiquement, la ligne est créée. Voilà, vous constatez ici, le 7 janvier. Ainsi de suite. Voilà. Et la même chose pour les ventes. Voilà. Si on revient sur le journal de vente, voilà, on sort d'ici, le journal d'achat. On revient au journal de vente, c'est le journal 1. On appuie sur la fiche de saisie rapide, on sélectionne vente, et on sélectionne le compte de vente, 70 par exemple, 700, on met le compte 457, on met un montant comme ça. Si je veux mettre les comptes analytiques par 01, je mets les factures comme ça, automatiquement la ligne est créée, et il se replace au niveau du compte de vente 17% pour recréer un autre. Voilà, pour créer notre pièce. Voilà, je mets par exemple comme ça, 78 000. J'intègre par exemple le timbre à 44,58. Voilà, 44,58 par exemple. Voilà, c'est Médina. Ça n'existe pas de timbre, c'est Médina. On va mettre par exemple 500 dinars. Voilà, automatiquement la pièce est créée. Voilà. Là, pour la saisie rapide, ça veut dire il m'aide à saisir des factures, de beaucoup de factures en un temps record. Voilà. C'est un outil très puissant et très utile, surtout pour les dossiers avec un volume de factures d'achat ou de vente important. Voilà. Ici, au niveau du journal de vente, vous constatez que nous avons sélectionné la saisie par journal. Là, les pièces, voilà, on les voit ensemble. Là, c'est comme ça, en prenant mon exemple, moi, j'aime saisir comme ça parce que j'aime voir les pièces saisies précédemment. D'autres veulent voir juste la pièce en cours. Voilà. Moi, par exemple, en prenant mon exemple, quand je saisis, je veux voir les pièces saisies précédemment. Si, par exemple, je veux supprimer une pièce, je me positionne sur la première ou la dernière ligne de la pièce, voilà, comme c'est ici, et en appuyant sur la touche Shift du clavier, et en utilisant les flèches direction, comme on sélectionne un texte au niveau d'un éditeur de texte comme Word, exemple, ou Excel, voilà, je sélectionne, voilà, et quand je vois ma sélection terminée, j'appuie sur la touche supprime du clavier, voilà, et le message d'alerte me signale si vous voulez, je confirme la suppression, voilà, et je supprime, voilà. Là, c'est la suppression d'une pièce et je peux supprimer toutes les pièces comme je veux. Voilà. C'est une méthode de suppression rapide au niveau de la pièce. Voilà. Nous avons aussi
le contrôle aussi de la saisie, de la double imputation. Voilà. Si par exemple, je ressaisis cette facture, voilà, je mets comme ça, par exemple, le 700, je mets par exemple, ici, je mets par exemple le 6 janvier, je mets le 700, je refais la saisie de cette pièce, cette ligne, hein, 701, voilà, 411, voilà, je mets comme ça avec les mêmes montants, 69 000, un message, voilà, va me signaler que cette ligne a été déjà saisie, cette vente a été déjà enregistrée, ignorée. Si je mets validé, ça veut dire il me laisse passer. Si je mets annulé, il ne va pas me laisser passer. Je mets validé, la ligne est automatiquement saisie. Voilà. Et ce contrôle peut être annulé au niveau d'initialisation qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Vous avez accès au grand livre automatiquement ici. Voilà. Le grand livre dont on a parlé la dernière fois. Nous allons encore un peu détailler au niveau du grand livre. Vous avez ici à sélectionner, on peut sélectionner un compte et le mode de recherche unique ou groupé. Par exemple, celui qui veut, il y a des sous-comptes, par exemple le 400, on va prendre l'exemple le 380. Il y a des sous-comptes de 380, mais moi par exemple je veux juste le 380, les comptes saisis avec le compte 380. Je sélectionne ici unique. Il va me donner juste les opérations avec le compte 380. Mais si je mets groupé, il va me donner même les sous-comptes du 380. Voilà. Ça va servir pour le contrôle, ainsi de suite. Par exemple, si j'ai une erreur, par exemple, je mets par exemple ici, je fais une erreur sur le 457, par exemple, toutes ces lignes doivent être saisies avec le compte 4456. Je fais une sélection ici, voilà. Et je positionne au niveau du compte, la ligne compte. Je mets le bouton droit de la souris, je mets remplacer par. Je mets le compte de remplacement, par exemple 4457, par exemple, 6, voilà, 6. Un message de confirmation me demande la confirmation. Si je confirme, automatiquement, ces lignes seront remplacées, le compte 4457 sera remplacé par le compte 4456. Et comme ça, une deuxième confirmation, voilà. Voilà, automatiquement, ils vont passer dans le compte 4456, voilà. Si je veux les remettre, voilà, je sélectionne par exemple les factures où je veux les remettre. Par exemple, vous remarquez que c'est ici la ligne où il y a les comptes de vente, de tiers de vente. Je sélectionne par exemple celle-là. Je peux sélectionner encore s'il y a une autre par exemple comme ça, si je veux. Voilà, et je mets ici le bouton droit de la souris au niveau du compte. Je me remplace par 4457, entrée, deuxième confirmation. Automatiquement, il passe à l'autre compte. Voilà. Je peux toujours utiliser, par exemple, je veux faire des analyses un peu plus poussées à ma manière dans un tableur, par exemple Excel. Je peux sélectionner toutes les lignes que je veux, par exemple au niveau du compte comme ça, du compte 4456, et je mets le bouton droit de la souris, je mets copier dans le presse-papier. Ce qui veut dire, là, si j'accède à Excel, je ne sais pas s'il y a Excel ici, et voilà, Microsoft Office, voilà. J'accède à Excel et je mets coller, automatiquement ils sont ramenés ici. Et voilà. Et je peux resélectionner toutes les pièces que je veux, par exemple tout l'exercice. Voilà, je mets mon activité et j'ai toute l'année, tout l'exercice, tout ce que j'ai saisi pour ce dossier. Je peux le sélectionner, voilà, et je mets le bouton droit de la souris, copier dans le presse-papier. Voilà, et je sélectionne et je mets coller. Et voilà, je refais la sélection. Voilà, les données sont ramenées automatiquement ici. Voilà, ça va me servir à faire des contrôles plus poussés, voilà, sur le dossier à ma manière. Voilà. Je peux toujours faire une recherche par rapport à libellé, par exemple, je fais fil par exemple, là où il y a toujours il y a fil, il va me ramener ici fil rouge. Par exemple, c'est des spécifications pour voir des détails
au niveau de la saisie. Je peux faire des recherches sur débit crédit, sur un montant, par exemple, crédit, où le crédit où il y a 45 000. Voilà, il me ramène tous les crédits avec 45 000 par période. Au niveau de l'impression, je veux imprimer, je ne veux pas afficher le mois, il va me cacher mois, pièce. Je veux, par exemple, j'affiche le journal, numéro de compte, le numéro de facture, je peux l'enlever, ainsi de suite. OK? À l'affichage. Je peux créer un fichier à l'impression, je peux imprimer comme ça, voilà, j'imprime le grand livre, voilà, standard. On va configurer comme ça pour que l'impression soit affichée correctement. Voilà. Et aussi, il peut créer un fichier externe, ce qui veut dire le grand livre sera créé comme fichier externe de contrôle, mais voilà, sur Excel, mais en s'affichant comme grand livre. Ouais, voilà. On a ici le compte 300 et son solde ici, son total ici. Ça veut dire, il nous aide, il nous donne le grand livre sur Excel, mais sans, pas comme brouillon, ça veut dire, c'est pas comme 10 lignes sans information. Il va me donner les comptes, les opérations sur le compte et le total. Voilà. Il passe à notre compte, ainsi de suite. Nous avons ici le mouvement de compte détaillé. Nous avons déjà parlé pour avoir les opérations par exemple sur 380. Voilà, les opérations détail sur le compte 380. Le mouvement de compte général pour avoir le mouvement de compte sur le mois et le détail est à côté. Voilà. Vous avez ici la balance. Voilà. Il nous donne la balance là avec les comptes et le solde débit, solde crédit. Et aussi la balance, vous avez la possibilité d'avoir des soldes sur un compte général pour avoir une recherche spécifique sur compte à compte ou journal spécifique. Voilà. Le rapprochement bancaire pour faire des analyses poussées sur le compte de banque pour voir le rapprochement bancaire au niveau bancaire, au niveau de la saisie, s'il n'y a pas de différence entre la saisie au niveau du journal de banque et le relevé bancaire. Voilà. Ici, vous avez accès au bilan fiscal dont on va parler plus tard. On va consacrer toute une partie. Voilà. L'apport de facture pour les entreprises qui ont déjà l'application CIEMPRO gestion commerciale. La capture d'écran. Ici, pour avoir une capture d'écran pour un titre de sauvegarde. Et ici, l'apport paye. Voilà. L'apport paye, voilà, c'est important, l'apport paye. Disons, on va saisir la paye. Voilà, on va sélectionner le journal d'opérations diverses où je veux mettre la paye. Et ici, on sélectionne la version de la paye. Vu que nous avons plusieurs versions de la paye et beaucoup de nos clients utilisent des versions à plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'on les a sélectionnés. Par exemple, la version antérieure à 2017 et la version 2017 classique et la version 2017 plus. Voilà. Nous allons travailler sur la version 2017 vu que déjà on a préparé la version 2017 ici. Voilà, la paye. Voilà. Voilà, la version 2017. Voilà. Version 2. Voilà. On a déjà préparé des livres de paye du mois de janvier pour donner des exemples. Voilà, mois de janvier. Et livre de paye du mois de février, du mois de mars, je crois. Voilà, mois de mars. Et il y a une différence sur les montants pour donner des exemples. Voilà. Et nous allons voir comment l'apport va se faire. Nous avons déjà parlé dans la formation sur la paye que il faut pour les comptes, les primes indemnités, nous devons initialiser les comptes ici, on va initialiser les comptes d'affectation comptable. Ça veut dire, si dans le livre de paye, il y a la prime d'assiduité qui est un compte 102, au niveau de la comptabilité, le compte qui va être utilisé, c'est 63,14. Ainsi de suite pour les autres comptes. OK? Voilà. Nous allons maintenant aller à l'application comptabilité. Voilà. Nous avons sélectionné la version de 2017+. Voilà. Et nous allons faire apport paye. Il va nous demander la confirmation. Voilà. Et il va nous demander le dossier d'apport.
Franchement, cette opération, pour être tout à fait franc, cette opération sur le dossier d'apport a été récemment ajoutée vu la demande d'une dizaine de clients, vu que qu'ils utilisent des numéros dossiers dans la comptabilité qui ne sont pas les mêmes dans la paye. Vu qu'il y a des dossiers en forfait, ça veut dire la numérotation, elle ne peut pas être la même, vu que des dossiers forfaitaires ne sont pas saisis au niveau de la comptabilité. C'est pour ça qu'ils demandent dossier d'apport, ils nous donnent le numéro 0011 qui existe ici, c'est le dossier en cours, mais qu'on peut toujours changer. Nous avons donné un exemple pour faire illustration de la méthode à notre numéro 522 ici, voilà, pour dire que le dossier ici, Toufik, a un numéro de paye 522, mais un numéro de comptabilité, au niveau de la comptabilité, 001. Nous allons utiliser le 522 au niveau de la paye, au niveau de l'apport de la paye, et nous allons valider automatiquement. Vous constatez que la paye est apportée automatiquement. La paye du mois de janvier, avec le montant, avec les comptes d'imputation des primes et indemnités, la constitution des libellés et le total ici. Si nous nous positionnons au niveau du mois de mars, voilà, toujours au niveau du journal opérations diverses, voilà, mais vous pouvez toujours utiliser un autre journal. Si vous avez un journal par exemple de paye, si vous avez déjà comme ça, nous allons utiliser le journal 5, et nous allons utiliser ici faire notre rapport, et nous allons faire valider, nous allons sélectionner 522, et voilà, la paye est ramenée automatiquement. Voilà. Ça veut dire il y a automatiquement il y a une relation entre la paye et la comptabilité pour les gens qui utilisent automatiquement bien sûr l'application c'est un pro paye. Voilà. Et ici, nous vous rappelons qu'il faut sélectionner la version dont vous utilisez, la version antérieure à 2017, la version 2017, la version 2017 Pro, version 2. Voilà. Vous avez ici, sous forme de statistiques, les opérations sur le compte, nombre d'opérations sur le journal, sur la fiche, sur l'opération, sur la pièce, et ainsi de suite. Et ici, c'est l'explication sur le compte ICF comme titre de formation. Voilà. J'espère que nous avons détaillé le plus possible la fiche de saisie. Voilà. C'est-à-dire c'est la deuxième vidéo sur la fiche de saisie. On a expliqué toutes ces possibilités, tout ce qu'il faut savoir sur la fiche de saisie. Voilà. Nous vous rappelons que ici nous avons utilisé la saisie par journal, mais vous pouvez toujours travailler sur la saisie par pièce, et c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'il y a l'affichage sur une pièce et l'affichage par journal. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du bilan fiscal et du bilan comptable et les annexes. Voilà.